Vous êtes bien sur Campus sur le 106.6 FM avec l'émission Pêle-mêle Afro-Variété, celle qui vous parle de l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui, tous les samedis 17h-19h. Alors, il est 18h pratiquement 25 maintenant et nous allons recevoir des responsables des Reines de Femmes au sujet du tournoi foot mix en or qui sera organisé par Reines de Femmes. Et c'est bien ça, hein? Ouais, attends, je mets le micro quand même. Alors voilà, et donc là, sans plus tarder, bon, on va courir un peu après le temps, oui. Mais on a encore le temps. Dans une demi-heure, on peut dire beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Voilà. Alors voilà, et je vous laisse présenter donc l'événement, et puis après on va commenter ensemble. Oui, alors tout d'abord, bonjour David, bonjour à tous les auditeurs de Radio Campus. Merci de nous recevoir et de pouvoir communiquer sur cette action. C'est un événement puisque cette année, en fait, c'est la Coupe du monde de foot féminin qui se joue en France. Et donc quelques matchs qui se passent dans le Nord. Et donc à cette occasion, on a décidé de mettre en valorisation, en tout cas, le football féminin. Et avec des partenaires, dont Radio Campus, dont aussi donc l'US Antillais, qui nous prêtent aussi leur terrain, donc le 8 juin. Ça se passe au complexe sportif Raymond Coppa. C'est en direction de Fâche-Tuménil. Et donc on fait une journée, mais on fait un football mixte. Alors mixte, parce que justement c'est l'esprit Reines de Femmes. Reines de Femmes, ce sont des femmes, des hommes, des jeunes. Et donc nous avons décidé de garder cet état d'esprit et de faire autour d'un événement familial de foot mixte. Donc un petit tournoi, donc on organise un petit tournoi. Donc il y a encore la possibilité de vous inscrire. Donc sur le flyer, il y a les numéros pour avoir les inscriptions, pour faire les inscriptions. Vous pouvez inscrire une équipe. Mais par contre, la condition, il faut que ce soit une équipe mixte. Ah, c'est ça la condition. Donc on fait un demi-terrain. Donc c'est 7 joueurs, des équipes de 7 joueurs. C'est vraiment un temps calme, de temps de rencontre. Les mamans, les papas, les enfants, tout le monde peut jouer. On aura aussi des châteaux gonflables. Donc les enfants pourront s'amuser. Et tout ça, donc à l'issue de la journée, il y aura aussi des remises de trophées, la meilleure maman, la meilleure joueuse, tout ce que vous voulez, pour récompenser ce bel état d'esprit. Donc ça se passe au stade Raymond Coppa, toute la journée, de 10h à 17h. Alors ce n'est que le 8 mai. Le 8 juin. Le 8 juin. Le 8 juin, oui, tout à fait. C'est le 8 juin. Le 8 juin parce que le 9 juin, en fait, l'US Antillais organise son tournoi des vétérans. Oui. Voilà. Et du reste, au niveau de la Coupe du Monde de foot féminin, il me semble qu'il y aura des équipes qui vont jouer au Grand Stade. Alors c'est dans le Nord aussi, à Valenciennes, notamment à Valenciennes aussi, il y aura des équipes là-bas. Mais nous on a fait vraiment au tout début, c'est vraiment pour marquer le coup d'envoi en fait de ce tournoi-là dans la métropole lilloise en tout cas. Voilà, et je le sais, je peux le dire qu'il y a des équipes féminines de 1 ou 2 pays qui viendront s'entraîner à Villeneuve-d'Ascq. Oui, tout à fait. Mais pas au grand stade, mais au stadium. Non, pas au stadium. C'est un grand stade qui est à la sortie nord donc de Villeneuve-d'Ascq. Et donc moi je n'ai pas encore donné l'information, on est encore loin, mais on le donnera. Mais oui. Apparemment il y aura la possibilité et donc pour le public de pouvoir assister à un ou 2 entraînements. Oui. Donc, ils vont ouvrir pendant 10 minutes, une demi-heure. Donc, le public pourra venir voir. Et ensuite, après, ce sera à huis clos. Voilà. Et moi, je vais véhiculer l'information plus tard. Bon, parce que je me suis dit, c'est pas la peine que j'en parle maintenant. Mm-hmm. Autant en parler une quinzaine de jours avant. Oui. Mais bon, en ce qui concerne votre tournoi, est-ce qu'il y a des questions d'âge? Alors non. Il n'y a pas de question d'âge, c'est tout âge, c'est l'esprit Reine de Femme. C'est du plus jeune au moins jeune en tout cas. Comme je vous disais, il y avait un château gonflable, donc ça c'est plus pour la partie animation. Mais même pendant les matchs, les mamans, les papas, les enfants, on peut jouer tous ensemble. C'est vraiment un esprit famille, c'est vraiment l'histoire de se retrouver ensemble. On aura l'occasion d'avoir des parrains comme Zico, comme Patrice Loco, comme Oumar Dieng. Ils vont jouer de ci, de là dans les différentes équipes. C'est vraiment un moment festif en fait.
Alors, on répète l'information, je vais le répéter. Le tournoi foot mixte en or, Ouais. avec la participation effective des parrains, Zico Toumba, Patrice Loco, Omar Dieng. Ce sera donc le 8 juin de 10h à 17h au complexe sportif Raymond Coppa, 33 chemin de Margueritois, 59 000 Lille. Alors, les renseignements, pour avoir des renseignements, vous appelez le 06 27 85 39 43, le 06 27 85 39 43 ou au 06 60 75 57 70. 06 60 75 57 70. Voilà, c'est organisé par l'association Reine des Femmes qui n'est plus à présenter. Mais par contre, je vois que, comme c'est Reine des Femmes, je vois une reine qui a en face de moi aussi. Voilà. Alors, on va faire connaissance. Oui, moi je m'appelle Ange Mutoni et je suis étudiante rwandaise qui étudie ici à l'Université de Lille. L'Université de Lille, le domaine, votre domaine Oui. d'études. Alors, je suis en Master 2 en ingénierie urbaine et habitat. Bah voilà, donc je suis ici à Lille depuis 5 ans et je suis très contente de visiter la radio du campus. Ça fait ma première fois que j'arrive ici à la radio. Et ça fait 5 ans que je suis ici à l'université. Ah, cela nous fait plaisir. Au moins, on voit, même après 5 ans à Lille, à l'université de Lille. Donc, vous venez nous voir. Vraiment, là, cela va nous faire plaisir. Alors, on vous laisse vous présenter. Oui, alors voilà. Donc, je suis Ange Mutoni. Oui. Je connais un peu mieux Reine de Femmes depuis maintenant, je pense, 1 an. Je l'ai reconnu grâce à mon association, en fait, les associations des Rwandais, des étudiants rwandais de Lille. On collabore en tout cas souvent en commun, notamment récemment, ils étaient avec nous pour la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc, Reine de Femmes était présent et ils nous ont soutenus. Et quand ils nous ont parlé justement de cet événement du 8 juin, samedi, et comme il n'y a pas de tranche d'âge, on a dit, mais pourquoi pas, on veut vous soutenir, on veut venir nous aussi jouer et rencontrer d'autres membres justement de Reine de Femmes. Mais nous avons rencontré dans le temps des étudiants rwandais, la communauté rwandaise qui est venue avec nous ici faire une grande émission. Et puis après, on les a plus revus. C'est dommage parce que nous souhaitons en parler, mais quand nous relayons l'information tout seul, ça n'a pas le même poids que lorsque les personnes qui sont concernées par ce phénomène-là viennent nous voir, en parler directement sur antenne. Là, cela porte mieux. Oui. Donc, à l'avenir, je pense que il faudra y penser, il faudra penser un peu à nous. D'accord. En tout cas, peut-être c'est aujourd'hui. Je suis arrivée à la radio, je vais porter en tout cas ce que vous venez de me dire, je vais transmettre et sachant que notre événement, en fait, la commémoration, c'est 3 mois parce que le génocide a duré 3 mois. Donc, je vais le dire et c'est encore, en fait, dans l'avenir jusqu'au mois de juillet. Et justement, nous aussi, ça nous ferait plaisir qu'on fasse reconnaître ça. Surtout que quand vous dites que avant vous avez connu certains membres que maintenant, ça s'est perdu. Oui. Aussi, c'est parce que la radio, c'est campus. Il y a des étudiants qui viennent, ils partent et des fois, ils ne donnent pas aux nouveaux arrivants ce qui s'est passé. Donc, les nouveaux ne savent pas. Mais je transmettrai. Bien. Est-ce que vous allez jouer ce jour-là, ce 8 juin? Oui, j'aimerais bien. Non, mais vous allez jouer? Oui. Ah, bon. En tout cas, je suis inscrite. Après, si l'arbitre... Non, mais vous avez commencé les entraînements déjà? Oui. Vraiment, oui. Ah ben, bon, voilà. Et donc, expliquez-nous ce que ça va vous apporter. Ça va nous apporter beaucoup de plus, sachant que le sport, c'est un événement vraiment qui réunit beaucoup de gens ensemble, des gens qui ne devraient pas, dans la vie normale, se courtoyer. Mais là, ce sera le bon moment, vraiment, dans la convivialité, en faisant déjà le sport, de partager avec les autres. Ça sera avec les enfants, avec les grandes personnes. C'est sûr, on va faire des bonnes rencontres là-bas.
Et c'est cet échange, en tout cas, entre les intergénérationnels, en fait, qui est vraiment motivant. Bien. Alors, je pense que c'est sur la bonne voie tout ça avec moi, si j'ai le temps, je pense que je verrai bien si je peux y passer, mais en sachant que... Il faudra mettre le short pour non, jouer. mais non, mais moi j'ai arrêté de jouer depuis un moment. C'est vraiment l'esprit famille, David, je vous rassure. Je n'aurai pas d'équipe parce qu'il faut que je me remette. On s'arrange entre équipes, on dirait qui veut le grand David dans son équipe. Ah, et voilà, tu viens et puis c'est bon. Non, mais le problème, c'est que c'est le 8 juin, c'est de 10h à 17h. Oui. Et à 17h, je suis ici. Il y a le lancement. En fait, le lancement de la journée, l'US Antillais a convoqué 2 équipes de jeunes de 9 ans, à peu près, c'est les équipes, pour faire un lever de rideau. Donc ça permet de couvrir aussi, donc pour lancer l'événement. Et puis derrière, écoute, t'as jusqu'à la fin de la matinée pour voir un peu comment ça se passe, pour taper aussi un peu le ballon. On aura donc des stands en fait, barbecue, tout ça. Donc on prévoit la nourriture pour le midi, pour la restauration. Et on aura aussi des ateliers citoyens. On a prévu 4 ateliers citoyens autour du sport qui seront animés par des membres de l'association, que ce soit des docteurs, des professionnels qui expliqueront le rapport, le lien du sport et dans la vie, notamment parce que c'est au niveau de la santé, des choses comme ça, quoi. Donc ce sont 4 ateliers citoyens qui vont se succéder au cours de la journée. Donc peut-être tu auras l'occasion, on n'a pas encore planifié très clairement la programmation du premier atelier, mais d'ici les midis, peut-être que tu pourras assister au premier atelier en tous les cas. Oui, mais je verrai bien si je n'ai pas d'autres activités, parce que tu sais que... Toi, tu es très demandé. Il n'y a pas que la radio, je fais autre chose. C'est vrai. Et je fais autre chose qui me prend aussi beaucoup de temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que on puisse encore en parler. Et le 8 juin, c'est dans... C'est dans moins d'un mois, en tout cas. Voilà, c'est pratiquement dans 3 semaines. Oui. C'est pratiquement dans 3 semaines. Ce serait bien que vous veniez avec d'autres personnes, ou même si ce sont des jeunes et tout ça, qu'ils viennent en parler un peu pour faire en sorte que les auditeurs soient intéressés. Et un événement, plus on en parle sur la radio, et plus ça rapporte en audience, et l'audience fait venir des gens. Les gens vont être vraiment bien concernés. On a eu à faire ça déjà lorsque il y a une association qui organisait tous les ans la CAN, la CAN ici, la CAN africaine ici, donc avec des équipes qui jouaient, donc même au stadium. Hein. Oui. Donc c'était une grosse activité qui ramenait beaucoup de monde. Et moi, je me suis trouvé à la finale. J'ai été à la finale, mais j'ai été à d'autres matchs. Mais à la finale, le stade était plein. Oui. Le stade était plein des gens qui sont venus applaudir, donc dans la bonne ambiance. Et ensuite, après, ça s'est terminé avec un pot donc, au stadium. Oui, tout à fait. Donc voilà la raison pour laquelle moi, ça m'intéresse, que vous puissiez venir en parler afin d'informer le plus largement possible. Écoute, je te remercie pour l'invitation. Je vais voir aussi, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que cette action, donc il y a un repas de clôture qui se passe donc le soir à la salle Courmont. On ouvre le repas aussi, donc la tarification c'est 20 € par personne. On fait un tarif 15 € pour les étudiants, et tous les bénéfices nous permettront en fait de financer pendant cet été une action solidaire, c'est-à-dire notamment aux jeunes mineurs non accompagnés, pour certains migrants, de pouvoir avoir des repas. Donc vraiment les bénéfices iront sur ces actions-là. Et donc, écoute, pourquoi pas donner rendez-vous samedi prochain avec justement des jeunes qu'on va accompagner, qui vont nous soutenir aussi cette journée-là. Donc j'ai bien reçu, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Voilà, d'accord. J'ai rebondi sur autre chose. Comme tu parles de le repas qui va être fait, les bénéfices qui sera donné donc aux enfants des migrants là pour qu'ils aient à manger. Oui. J'ai passé les morceaux de Magic System pour expliquer aux auditeurs la façon dont les musiciens africains, tous, de tous les pays, à chaque fois qu'ils parlent, ils se rapprochent donc de
de la société, des gens qui les entourent, et ils ont parlé plusieurs fois. Donc des enfants, des migrants. Hein. Et pourtant, c'est un morceau qui date de 2011 déjà. Donc ça voulait dire qu'ils avaient déjà la conscience, voilà, de vue là-dessus. Et, on a encore un invité qui c'est un autre roi, le roi Roema, qui nous aide aussi dans tout ce qui est organisation de l'événement du 8 juin. Ben, on va le laisser se présenter. Ouais. Oui, bonjour, je suis Roema Pascal et voilà, je suis aussi membre des Reines des Femmes. En même temps, voilà, nous sommes dans l'organisation pour la journée du 8 juin. Venez nombreux nous supporter, vous allez voir, ça va être une grande journée sportive et en même temps culturelle. Et tu vas jouer aussi? Bien sûr que oui. Oui, je suis basketteur, mais pourquoi pas, puisqu'il s'agit de la mixité, ça m'intéresse, pourquoi pas jouer et puis voilà, faire ma part de contribution pour cette journée. Donc, le tournoi foot mix en or, c'est le 8 juin, samedi 8 juin, de 10h à 17h, au complexe sportif Raymond Kopa, 33 chemin des Margueritois, 59 000 Lille. Alors, ce sont des équipes mixtes qui vont jouer et vous pouvez même y aller, hein, même si vous pouvez débarquer le matin comme ça à 10h. À 10h, moi, je vais jouer. On vous trouvera une équipe. Enfin, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, on vous trouvera une équipe. Vous arrivez seulement avec le maillot. Et puis peut-être que même si vous n'avez pas de maillot, ils arriveront à vous trouver des maillots pour jouer. Donc, voilà, c'est un complexe, c'est au complexe sportif Raymond Kopa. 33 chemin des Margueritois, 59 000 Lille. Alors, si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, appelez au 06 27 85 39 43, 06 27 85 39 43, ou au 06 60 75 57 70. 06 60 75 57 70. Et si toutefois vous avez perdu le numéro, appelez-moi samedi prochain entre 17h et 19h. Je vous donnerai encore les informations. Et du reste, j'ai demandé aux organisateurs de pouvoir passer une ou deux fois avant le 8 juin, donc pour parler de l'événement avec les différents acteurs. Et sachez qu'il y a des parrains qui soutiennent donc l'événement, parce que c'est à l'occasion du lancement de la Coupe du monde de football féminin en Hauts-de-France. Comme il va y avoir des équipes qui vont jouer en Hauts-de-France, il y a des villes. Hein. Bon, moi je sais que il y a les grands stadiums, mais donc on vient de m'apprendre qu'il y a Valenciennes aussi. Donc voilà. Et les parrains, c'est Zico Toumba. Zico Toumba, vous pouvez les présenter brièvement. Alors sur leur parcours, lui c'est, je crois que c'était Congo. Oui. Congo. Patrice Loco, son origine, je sais plus, mais ce sont et comme Oumar Dieng, ils ont joué en fait au LOSC et au PSG. Zico, lui, il a plutôt joué aussi aux Pays-Bas. Mais Patrice Loco, je pense que c'est congolais, ça. Alors vraiment, moi je suis pas du tout calé en foot. C'est des gens que je découvre à travers. Il a joué au PSG, des îles, genre de la Martinique, je pense. Ah, c'est possible. C'est Martinique. Oui, je pense. Ouais. Bien, donc ses parrains seront là. Et donc, voilà, vous aurez la chance d'avoir des parrains, parce que eux, même les parrains vont jouer. Ils vont jouer dans les équipes, ils vont se mélanger avec tout le monde. Donc même avec toi, tu vas pouvoir jouer avec eux. Ouais, mais bon, moi, je te dis, je te donne déjà ma problématique. C'est avant de venir ici, j'ai d'autres activités, donc c'est un peu compliqué. Bien, nous arrivons pratiquement au terme de l'émission et vous êtes bien sur Campus, sur le 106.6 FM avec l'émission Pêle-mêle Afro-Variété, celle qui vous parle de l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui, tous les samedis, 17h-19h. Alors, cette dernière demi-heure a été consacrée à l'association Reines des Femmes qui organise le tournoi foot mix en or à l'occasion du lancement de la Coupe du monde de football féminin en Hauts-de-France. Les invités sont venus. Là, tout à l'heure, chacun va encore se présenter et puis dire un petit mot pour donc la conclusion. Du coup, par Ange Moutoni, je vous remercie de votre accueil ici.
mon dernier mot, c'était de sensibilité et de dire à toutes les personnes, en tout cas, qui écoutent l'émission, de venir, en fait, le 8 juin au stade pour passer ce temps avec toutes les personnes qui seront là. Et moi, j'insiste, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'événement aussi du soir, le même jour, justement, qui sera pour le but de la collecte d'argent, en fait, qui vont aider les jeunes mineurs immigrés pour qu'ils puissent manger pendant l'été. Comme nous le savons ici à l'île de Bocon, nous partons en vacances. S'il peut y avoir en tout cas certaines associations, certains membres qui peuvent veiller sur ces jeunes-là, que eux ne peuvent pas se déplacer, d'avoir quoi se nourrir ou manger, ce serait bien. Donc venez le 8 juin, mais moi particulièrement mon invitation, ça sera pour le soir, vraiment, pour que vraiment on soutienne cet événement et pour que ces jeunes aussi puissent vivre. Surtout qu'ils seront sur le terrain aussi. On va pouvoir les rencontrer et jouer avec eux. Et des fois, ils vont nous témoigner. Et nous aussi, ça sera une bonne occasion aussi de voir qu'ils peuvent jouer avec les étudiants et nous, on les donner leur espoir aussi que, voilà, ils peuvent s'en sortir demain. Merci. Oui, je pense qu'Ange a un peu tout résumé. Moi, je suis Romain Pascal. Voilà, je vais pas aussi finir sans rien dire. Je pense que ces jours du 8 juin, à part le football qui sera à l'honneur, il y aura aussi, je pense, les valeurs que nous partageons tous en commun. Donc voilà, les respects les uns des autres et puis après surtout les partages. Et je pense que c'est là ça se passera sur le terrain. À part ça, je tiens aussi à signaler que tout le long des rencontres, il y aura de l'ambiance, il y aura une ambiance festive, il y aura des DJ sets et la soirée se terminera voilà avec ces grands repas à la salle Courmont. Donc je vous invite tous à venir et surtout n'oubliez pas d'inviter vos amis et dites à vos amis aussi d'inviter leurs amis car ça va être une grosse fête. Merci. Ouais, merci. Et donc, moi, c'est Stéphane Bas. Donc, je suis chargé de mission dans Rennes de Femmes. Rennes de Femmes, donc le réseau d'entraide avec plus de 36 nationalités d'origine. Cet événement, cette action, c'est aussi en partenariat avec notre partenaire l'US Antillais qui nous soutient et qui nous met à disposition donc leur terrain, le complexe sportif Raymond Coppa. Et donc, en effet, je me joins aux demandes de Roema et de Moutoni. Vraiment, venez nombreux, venez soutenir cette belle action solidaire. C'est tous ensemble, c'est vraiment un esprit familial. Les hommes, les femmes, les mamans, les papas, les enfants. Je rappelle qu'il y aura un château gonflable. Donc pour les enfants, c'est aussi le moment idéal. Il y aura des barbecues, tranquillement. C'est vraiment le plaisir de se retrouver. Il fera beau, je prédis dès maintenant, ce sera une très belle journée, il fera beau. Et donc je vous invite tous à venir et grâce et encore merci à David et à Radio Campus de nous recevoir et de nous permettre de communiquer sur notre action solidaire. Merci. Mais écoutez, merci à vous. Merci à vous d'avoir voulu venir donc parler de l'invitation. C'est tout à votre honneur.